Nous allons prendre une chose un élément de combat que nous pouvons utiliser dans le combat. Alors le thème dit et le courage c'est un élément, une arme de victoire. Alléluia. Amen. Deutéronome français à Deutéronome. Alors nous allons voir dans Deutéronome chapitre. Ton chapitre ici. Deutéronome 20, verset 8. Chapitre ici. Verset 8. Deutéronome 20, 28. Le courage, c'est un élément de foi qui peut aider à avoir la victoire. J'aimerais penser d'une chose et que je voudrais qu'ensemble, les mots aussi ont l'air à la que celui-là qui a peur, il peut construire. Celui-là qui a peur, il peut construire. Et si je vais prendre, je vais il y a certains cas, il faudrait avoir peur de ce que tu as en faisant quelque chose, tout en chassant que Dieu n'est pas là. Et en faisant quelque chose, tout en chassant que cela ne va pas aller loin, il faudrait avoir peur. C'est pas toutes les fois qu'on a peur qu'on peut construire. Il y a certains cas, si tu as peur, tu ne peux pas avoir la victoire. Et si tu veux avoir la victoire, dans certains cas, il faut être. Alors, avant d'être. Alors, on te circoncis quand tu es un enfant. Tu deviens un jeune avant qu'on ne on dit que tu es mûr, tu es un homme pour pouvoir passer cette temps. Alors, dans le Deutéronome 20, 28, il nous a dit. Les communes neba y les rabé santara saba la sura kakene belle pili ndawa kitirabe mayoka asabi sayi. Les officiers continueront à parler au peuple et diront qui est-ce qui a peur et manque de courage, qu'il s'en aille et retourne chez lui afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Voilà Dieu. Alors nous avons lu. Nous avons vu qu'est-ce que manque de courage amène dans la vie. Alors dans une structure donnée, là Dieu parlait aux enfants d'Israël, aux soldats d'Israël, et disait aux soldats d'Israël, et si en partant à la guerre, et que s'il y a un soldat qui a peur, et ne dites pas que nous allons le nombre de soldats, dites au peuple de repartir. Et dites ceux qui ont le courage d'aller de là-bas. C'est pour dire que s'il y a des peureux, cela ne va pas bien marcher. Et si nous lisons dans les livres de Juges, Gideon dans la bataille, Dieu dit à Gideon, dis aux peureux de repartir. Parce qu'ils ne peuvent pas nous suivre au combat. Parce que Dieu ne peut pas les utiliser pour utiliser son nom. C'est pour dire que s'il y a des peureux, c'est difficile. Mais si tu suis un peureux, c'est difficile. Voilà pourquoi, si nous allons marcher, si c'est dans la guerre, il faudrait avoir des hommes courageux. C'est un soldat par la bataille. Et en disant que celui-là qui a peur peut pas tuer les soldats. Parce qu'à la guerre, si vous n'avez pas, si vous avez peur, c'est celui-là, ton ennemi qui va te faire. Et si tu es
ton ennemi va te vaincre parce que tu as peur. Si un soldat recule, le soldat recule pour mieux s'armer. Il ne recule pas parce qu'il dit qu'il ne peut pas avoir la victoire, mais il recule pour se préparer parce qu'il a le courage pour mais si le peureux est là, le peureux peut disqualifier les autres. Il peut me dire aux autres, vous ne voyez pas. Nous avons entendu que ceux-là, ils sont des et ils ont des armures bien fortes. Et nous savons qu'ils ont les techniques. Alors ils peuvent dire que nous ne sommes pas nombreux contre eux. Ils peuvent envoyer 5 soldats. Et ces 5 soldats vont aller combattre avec 20. Et ils ne sont pas nombreux. Mais ils ont envoyé des gens qui ont confiance en eux. Alors c'est des gens encouragés. Ils ne regardent pas la multitude de personnes. Et ils ne regardent pas combien ils sont. Mais ils ont foi qu'ils peuvent. Ils ont foi qu'ils, quand ils diront, ils auront. Dieu dit aux enfants d'Israël, en battant la guerre, s'il y a des gens qui sont là-bas, s'il y a des peureux, dites-leur de repartir ce jour. Là, si vous les laissez, alors ils vont attrister les autres. En parlant ici, je me rappelle tout ça. Alors un pasteur organisait des projections de cinéma. Alors un autre pasteur qui était à Ouagadougou avait les moyens de cinéma. Alors ce pasteur-là, ils avaient plusieurs types de films de la société. Alors l'autre pasteur qui est au voisinage qui voulait qu'on vienne faire ce plan. Alors lui, il avait confiance à ses matériels comme gens et qu'il voulait donner à l'autre personne. Alors le pasteur a appelé celui-là qui est chargé de voir les matériels. Il y a longtemps que je l'ai utilisé, mais le pasteur a donné l'autorité de tout amener. Mais c'est une chose que je vais te demander. En venant, il faut te préparer avec un autre film. Mais ne cherche pas le film de la société parce que des attaques pour moi. Parce que les sorciers vont amener des attaques pour moi. Alors le pasteur a peur parce que si le film de société sort, il aura des problèmes. C'est comme il n'a pas cru ce que l'Éternel a dit. Alors il a oublié que le Seigneur a dit je vais plus le monde. Alors l'autre pasteur qui a entendu cela, alors le responsable il est allé dire au pasteur. Alors le pasteur lui a dit s'il y avait un autre film, le film n'allait pas partir. Alors je voudrais que le jour J, alors amener tout le film qui est de la société. Alors arrivé, tu le dis que c'est moi qui le dis. C'est moi qui ai dit de mettre les films de sorciers afin que les sorciers puissent l'attaquer. Puissent le il a peur d'avoir là que cela lui arrive. Alors il faudrait avoir la foi et donner confiance en Dieu. Alors avoir la foi et croire en Dieu, le Dieu qui nous a envoyés. Et avoir la foi et croire que le Dieu qui nous a appelés est le Dieu. Et si nous avons peur de Satan qui est notre ennemi, si nous avons peur de sorciers, si nous avons peur de génies, alors notre vie n'est pas de connaître avec Dieu. Car si nous avons une bonne vie avec Dieu, nous devrons savoir que notre Dieu est un Dieu victorieux et notre Dieu nous donne la victoire. Prends le film et va projeter. Et dit que c'est moi qui ai dit.
que laisse les sorciers vont te dévorer. Alors pour lui dire, aide de là-bas, prends courage et aide de là-bas. Prends courage et sache que le Dieu qui t'a appelé c'est un Dieu victorieux. Et courage. Combien de fois ces gens se sont et en temps d'attaque ils se sont vous ne prouvez pas qu'à chaque fois il y a la paix. Donc vous ne savez pas que Satan travaille aussi pour Dieu. Alors amen. Satan travaille aussi pour Dieu. Si Dieu voulait que Satan mais Dieu permet à Satan de faire son ministère aussi. Ses serviteurs afin que ses serviteurs puissent rester avec Dieu. Et tenter les hommes de Dieu. Afin que l'Esprit de Dieu étant avec eux, afin qu'ils puissent un jour les respecter. Alors que Dieu permette qu'il y ait les sorciers. Que Dieu permette qu'il y ait les démons. Même si je ne dis pas cela va se réaliser. Cela existera toujours. Nous devons avoir la foi et la courage pour le Seigneur. Nous devons avoir le courage avec le Seigneur et nous devons savoir que celui-là qui nous a appelés c'est un Dieu victorieux. Je vais mourir. Meurs parce que les tombes ne sont pas encore là. Celui-là qui nous a appelés c'est un Dieu victorieux. Nous devons avoir le courage. Avoir le courage, marcher avec le courage, parler avec courage. Tout en sachant que le Dieu qui nous a appelés est un Dieu fidèle. Je me rappelle du film de Danson. Peut-être que beaucoup de personnes ont regardé ce film. Alors Danson était assis et sur le sorcier est venu et tout en incantant. Et le temps est arrivé, il a dit maintenant si tu es un vaillant héros là, danse ou viens et prends ton calibre. Voilà Dieu qui est. Alors Dansou a montré que le Dieu alors que ce charlatan ne peut rien. Alors il est allé, il a pris son. Alors d'autres personnes ne voulaient pas que Dansou se lève parce que quand il prenait une arme, quand tu prends tu vas mourir. Quand tu prends les Jérusalem là-bas, le Dieu qui a appelé c'est un Dieu victorieux. Et le Dieu, ce Dieu te dit sur ma scène. Je ne sais pas pourquoi tu as peur. Je ne sais pas pourquoi tu as peur. Je ne sais pas pourquoi tu as peur. Mais ce matin Dieu te dit chaque c'est un Dieu victorieux. Et elle là-bas reste pour le Seigneur. Marche avec le Seigneur. Et elle courage, marche et tu auras la victoire là-bas. Et si tu es un soldat, parce que Jésus a dit que nous sommes des soldats. Jésus a dit de trier. La parole de Dieu dit de trier. Parce qu'il ne peut pas utiliser les preuves pour Dieu ne peut pas utiliser les preuves pour aller combattre. Alors Dieu veut des vaillants héros. Dieu veut des vaillants héros pour combattre. Dieu veut des hommes préparés qui sont prêts pour être prêts comme Daniel, Meshach et Abednego. Le Dieu que je suis peut m'aider. Même si papa me délivre, je vais rester dans sa parole. Et je vais mourir en son nom. Et Dieu ne permet pas afin qu'un homme puisse mourir, afin que son homme puisse être humilié. Si cela ne dépend pas de Dieu, un démon n'a pas, les hommes de ténèbres n'ont pas autorisé. Et 2 Samuel, verset 7, verset 17. 2 Samuel, chapitre 7, verset 17. 27. Et verset 27. Nous devons être des gens qui doivent avoir le courage de nous approcher avec notre Dieu. Notre Dieu ne ressemble pas à ceux des
bon comme yili tumna yi tina enkitame tum yaga sa yili ndama ya woto yinga mama pam dodo pour rien ni pouskanga. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé en ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Dieu. Dieu est notre Dieu. Et pourquoi nous ne pouvons pas nous approcher de notre Dieu pour lui dire ce qui ne va pas? Pourquoi nous ne pouvons pas nous approcher de notre Dieu? Là, le roi David dit, comme j'ai la foi pour m'approcher de toi, Seigneur, c'est parce que tu regardes la parole que si parce que tu seras avec nous. Cela me fortifie afin que je puisse m'approcher de toi pour parler avec toi. Et devant nous pour s'approcher de Dieu et pour parler avec Dieu. Il y a certains qui pensent que si c'est pas, ils vont transmettre ce que eux veulent à quelqu'un pour que cette personne puisse transmettre cela à Dieu. Cela ne veut pas dire ainsi. Mais nous devons savoir que Dieu c'est notre Père. Qui peut appeler de son Père? Si quelqu'un appelle de son Père parce que le Père ne sait pas qu'il est Père. Si le Père ne sait pas qu'il est Père, ça aussi c'est un problème. Si j'en parle ici parce que Satan aussi c'est un Père. Et puis ça dit au début, au commencement, que Satan est le monde, est le père de ténèbres. Et comme il est père de ténèbres, alors lui aussi il a des enfants de ténèbres. Et je vais parler, je vais le parler encore. Parce que les sorciers ont témoigné et cela c'est des témoignages. Alors d'autres ils sont partis pour avoir des protections. Ils veulent sortir mais ils ne peuvent pas le faire. Ils veulent faire marche arrière mais ils ne peuvent pas le faire. C'est pour dire le père de ténèbres c'est le père de ténèbres. Si tu te lis et puis tu le donnes, c'est difficile pour toi. Si tu te lis et puis tu t'engages avec Satan, c'est difficile. Alors ces personnes-là, ils s'engagent. Alors faisant des sacrifices en alors ainsi ils vont te dire, donne à ton fils bien-aimé. Alors il va te dire, donne-moi ton mari. Alors toi qui aimes quelqu'un de tout ton cœur, à cette personne, il va pleurer mais il va donner. Il va pleurer mais il va donner. Parce que son père est terrible. Son père ne pardonne pas. Son père vit dans le ténèbre depuis le commencement. Alors ces personnes-là, un jour on va le dire, toi-même on va te sacrifier. C'est pour dire le Père des ténèbres est ainsi. Et notre Dieu c'est un Dieu d'amour. Et c'est un Dieu qui aime. Celui-là qui aime, il pardonne. Il pardonne. C'est parce que nous péchons. Et à cause de nos péchés, nous ne pouvons pas s'approcher de lui pour parler. Non. Mais comme c'est Dieu qui pardonne, nous pouvons être pardonnés et approcher de notre Dieu pour lui demander. Alors David s'est approché de Dieu en disant, si j'ai le courage et que je peux m'approcher de toi pour parler, parce que c'est parce que tu as dit, même mes petits-fils peuvent s'approcher, même arrière-petits-fils, il y aura des rois. Alors s'est approché pour parler au Dieu. Pour dire que je peux toujours m'approcher de cette personne. Comme le papa disait, alors le Seigneur Jésus en disant, jusqu'ici vous n'avez pas demandé.
Si nous avons ce problème et que nous nous approchons du Seigneur en demandant, le Seigneur nous entend et nous exauce. Au nom de Jésus. Alors 1 Samuel. Chapitre puissant. Et c'est pas éloigné de pages que nous y sommes. 1 Samuel 30. Le verset 6. Nous devons avoir du courage. Quand nous sentions que nous avons tous été ce que nous faisions, si nous voulions aller de l'avant et que nous n'avons pas pu aller de l'avant, nous devrons avoir du courage. Le verset 6, je lis. Nebara ratame loyenda ne kuba tibe mamfa shiara sama me akamanyinga la David tira susala wena pam dodu yela ma kuda abiata siya akimelek biga satala makur kasfuga wa la abiata tala me wa David nenge David sokozu sobaya ambasbi nampa la main. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tout avait de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage et s'appuya sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar et fils d'Achimélec: apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant: pour suivrai-je? Alléluia. Amen. Je voulais lire uniquement le verset. Nous qui avons là où nous avons lu, c'est à Dieu. Ne dormez pas. Au nom de Jésus. Il y eut un problème. Et David, quand David a été cherché par Saül, alors David a parti avec alors ils se sont réfugiés. Alors ils se sont maintenant levés pour aller combattre. Alors quand ils sont allés, ils ont pu vaincre ce pays. Ils ont pu vaincre ce pays. Alors ils ont eu de la recherche. Et David et sa suite parce que le Seigneur les a donné la victoire. Et quand ils sont arrivés, là où nous avons lu, ils ont trouvé un problème. Quand ils sont allés combattre contre les ennemis, alors d'autres personnes sont venues. Alors ils n'étaient pas nombreux. Parce que c'est les soldats qui étaient ceux qui étaient allés en guerre, maintenant ceux qui sont restés avec ces ennemis. Alors ces vaillants qui s'étaient arrivés, ils avaient trouvé qu'il n'y avait pas de vaillants à la maison. Alors quand vous partez à la guerre et qu'arrivé à la maison il n'y a plus de zéro, c'est tout un problème. Alors ils ont pris les femmes et partis avec les fils. Et le bien qu'ils avaient dans ce pays-là, ils avaient tout emporté. Ils ont tout emporté. Alors, David et les David sont revenus. Alors, ils étaient dans la joie. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que c'était le trésor dans le pays. Ils ont su que le village a su alors ils ont trouvé que les femmes et les enfants n'étaient plus. Alors les biens n'en parlent pas. C'est les fils et les femmes. Alors le peuple qui avait abandonné Israël et suivait maintenant David, ils étaient dans la détresse.
ça. Ils étaient tellement découragés. Vous avez abandonné Israël. Vous avez suivi David que Dieu lui a choisi. Vous avez combattu dans le combat et vous êtes arrivé dans le combat de vos enfants. Vous ne savez pas où ils sont partis. Vous ne savez pas quel est leur sort. Alors là, ils ont lu, là où nous avons lu, et les hommes sont réfléchis. Et ils ont pris la décision de lapider David. Alors pour dire qu'ils s'étaient découragés et ils voulaient maintenant ôter la vie de David. Et David s'est souvenu de Dieu. Ce qui me plaît parce que David s'est souvenu de Dieu. Et il a dit à Abiathar, maintenant je voudrais qu'on interroge Dieu, je vais suivre ses ennemis. Et si je les suis, je vais les rencontrer. Cela nous enseigne. Écoute bien. Et aie confiance à Dieu. Là où tu n'as plus de force, là où tu croyais que tu avais et que tu as travaillé, tu as œuvré pour Dieu et maintenant tu es dans la détresse. Tu as couru mais tu as trouvé que tu es dans un retard. Tu étais devant mais maintenant tu constates que Dieu est fais un courage avec Dieu. Fais courage avec Dieu. Mais regarde Dieu t'aidera. Et ce problème est arrivé. Et nous voyons que Dieu et David s'est souvenu de Dieu. Nous allons lire dans les psaumes 121, ce qui a permis à David de pouvoir se souvenir de l'éternel. C'est cela. Alors dans la vie chrétienne, dans le foyer, dans la vie de tes enfants, rappelons-nous de cette passage. Et si nous nous rappelons de cela, rappelons-nous que l'Éternel c'est le Dieu de puissant. Et nous allons lire uniquement le psaume 121, le verset 1 à 2. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors c'est ce que David s'est souvenu. Alors il a demandé à Dieu, que ferai-je? Que ferai-je? Il n'y a personne. Ceux-là même qui m'ont suivi, ils étaient découragés. Et ils veulent me lapider. Alors quand il a invoqué Dieu, et là, si nous continuons à la lecture, Dieu a dit à David, pour les suivre, je lui donnerai la victoire. Et David en a fait ainsi. Et le Seigneur a été avec David. Alors ils ont combattu avec ses ennemis. Ils ont vaincu ses ennemis. Alors ils ont retiré leurs femmes, ils ont retiré leurs enfants, ils ont retiré toutes les biens. Et ils sont revenus là où ils étaient. Notre Dieu est un Dieu de victoire. Et ce qu'il veut, c'est que nous ayons le courage. Ayons le courage dans tout ce que nous faisons. Si nous n'avons pas le courage, même ce que nous sommes, même si nous vendions quelque chose, nous allons abandonner. Parce que j'entends dire pourquoi. Ah, le commerce là, on ne peut pas se lancer là. Vraiment, le métier là, on ne peut pas se limiter. Et si vous nous demandez maintenant à ceux-là qui sont salariés, ils vont te dire, ceux qui arrivent à la maison avec le salaire là, c'est fini. Alors si moi j'écoute à celui-là qui est là où il est, vraiment, en réalité, il n'y a pas de meilleur. Il n'y a pas de meilleur. En ouvrage, il n'y a pas de mieux. Alors le salarié, lui, il va dire qu'arriver à la maison, il ne va rien apporter. Le commerçant va dire que tu ne peux pas être commerçant. Nous pouvons avoir la victoire si nous nous assurons sur Dieu. Si nous nous assurons sur Dieu,
Tout ce que nous allons faire, nous allons exceller. Et si nous comptons sur Dieu, même si il s'arrivait que là le Seigneur va changer ce terrain et la gloire deviendra pour notre Dieu. Au nom de Jésus. Jean chapitre 16, verset 13, nous n'allons pas faire la lecture. Dieu dit, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Jésus-Christ a dit, le Fils de Dieu a dit, il a vaincu le monde. Cela ne veut pas dire que dans ce monde que nous sommes, nous n'allons pas souffrir par les mal du monde. Nous pouvons avoir il peut avoir la famine et que cette famine va nous attaquer. Mais ce verset nous dit que si il s'avérait qu'il y a la famine, ayons courage dans le Seigneur. Même ils peuvent avoir des maladies contagieuses. Mais ayons foi et restons dans le Seigneur. Et il y aura le temps où les hommes de Dieu auront de l'ubiquité. Et au commencement, les premiers disciples ont eu mais le Seigneur les disait, restez avec moi. Le Seigneur avait dit, restez, prenez courage. Que cela soit bien ou pas, ayons courage de rester devant le Seigneur. Et sachons que celui-là qui nous a appelés, il va nous soutenir et nous aurons la victoire. Au nom de Jésus. Rappelons-nous, le Seigneur aimeront que nous ayons courage. Et qu'en étant dans notre vie, que nous soyons les hommes qui auront le courage. Ayons le courage de nous approcher toujours devant le Seigneur en tout temps. Et Dieu est un Dieu d'amour. Ayons courage quand cela est dur. Et rappelons-nous que c'est Dieu qui est notre secours. Et il peut nous secourir dans les moments difficiles. Comme il a secouru David et son peuple. Alors sachant que le Fils de Dieu a vaincu le monde. Comme il a vaincu le monde, alors nous aussi nous sommes victorieux en toutes choses. Restions avec le Seigneur. Et élevons nos yeux vers lui. Alors il nous conduira dans ce monde où nous sommes. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous aide.